Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, nouvelle vidéo chez Costume Car. On retrouve le modèle Y Perf juste derrière moi de Michel. Je vous l'avais présenté lors du petit déjeuner de Noël qui se déroulait ici. On découvrait ce somptueux covering ici vert. Un gros projet, il y avait pas mal de choses dans la voiture. Là, comme vous pouvez le voir, il a changé ses jantes, il a changé d'avis. Il est reparti sur des Uber turbines Tesla qu'il a fait repeindre dans ce coloris un peu bronze jaune. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que on est là pour installer un écran, pas n'importe quel écran, un écran qui gomme le principal défaut que Michel trouvait à ce type d'écran. Il en avait déjà un dans son modèle Y Propulsion, un écran qui se met au niveau de, pas juste derrière le volant, mais au niveau de l'aération. Et justement, il trouvait que ça bloquait le flux d'air et que ça ne lui allait pas. Et quand il a vu que maintenant il y avait un écran qui possédait une entrée de flux d'air et qui fait passer l'air juste en dessous pour justement régler ce défaut de flux d'air, et bien cet écran on l'a reçu et donc on va l'installer sur le Y de Michel juste derrière et lui il découvrira sa voiture d'ici quelques jours. On va faire le petit tour pour vous montrer un peu le chantier. Donc le voilà, le Y Perf de Michel. Ce très beau covering, je vous l'avais montré dans un vert un peu brillant. Les jantes, elles sont là, c'est les Uber turbines officielles Tesla qui ont été repeintes comme vous pouvez le voir. On a commencé du démontage, qui a pas mal de choses à faire encore sur ce Y. Michel veut vraiment le personnaliser. Donc là, vous découvrez le modèle Y avec le filtre enlevé, avec la bassine enlevée. On reconnaît tout à fait la pompe à chaleur juste là. On a la petite batterie au lithium qui est là. Ce n'est plus des batteries plomb depuis 2022 chez Tesla. On va retrouver, je pense ici, le contrôleur des vérins, puisqu'on doit avoir un frunk motorisé. Si on a enlevé tout ça, c'est parce qu'on va venir mettre à cet endroit-là une caméra dans le pare-choc avant pour les aides au stationnement en marche avant. Vous remarquez qu'il a une lame qui a été installée. Vous vous posez peut-être la question de ces petits trucs. Ça apparemment c'est anti-rongeur. Pour éviter qu'il y ait des rongeurs qui viennent grignoter les câbles, malheureusement ça arrive, et bien on peut mettre ce genre de dispositif. À l'intérieur, il y a aussi encore pas mal de chantier, vous allez voir, c'est un peu tout démonté. Ça peut faire un peu peur, mais ici, on sait très bien faire tout ça. Et voilà, c'est un peu tout démonté. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il y a ici des inserts avec bandeaux LED qui vont être installés. Je vous les avais déjà montrés en vidéo, et ici maintenant c'est possible de le faire pour des modèles Y berlinois. Et ici c'est un Y Perf, donc il est berlinois. Donc on a les garnitures ici qui vont être complètement changées pour intégrer le bandeau LED. Pareil pour la partie tableau de bord ici, et ça tombe bien parce qu'on a besoin d'enlever ça pour venir installer l'écran. À la base, Michel avait déjà installé ici un écran rotatif qui fait aussi support de téléphone, je vous avais montré dans la vidéo. Donc ça lui servait bien, mais il préfère l'écran qu'on va mettre avec CarPlay, la caméra avant, ça lui ira très bien. Donc il va falloir qu'on remette la pièce ici d'origine, puisque l'écran va se mettre à ce niveau là. Il a mis aussi une finition bois ici sur la partie console centrale. Il a remis les housses de siège qu'il avait dans son ancien Y, un Y Propulsion, donc des housses blanches avec la coudoir centrale aussi en blanc. Vous pouvez le voir qu'à l'arrière aussi on est en blanc. Il a mis un petit écran orientable manuellement et avec cette petite casquette anti-reflet sur son écran. Donc voilà, pas mal de personnalisation. J'oubliais le toit ouvrant ici motorisé. Je vous avais fait la démo aussi dans la vidéo de présentation de son véhicule. Anthony, il a encore un petit peu de boulot. L'écran qu'on va installer dans le Y de Michel, c'est celui-là. Il s'appelle le F9. Alors même si là, il est marqué V8 Pro, il s'appelle F9 dans la boutique. Il l'a eu chez Telliard. Si ce produit vous intéresse, vous le retrouverez un lien en description. Il y a toujours le code promo Tesla Geek qui vous donne jusqu'à moins 30% en fonction des périodes. Je vous propose tout de suite de le déballer ensemble pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on ouvre la boîte, voilà ce qu'on a: du câblage du faisceau, un démon de garniture. On va le déballer ensemble juste après. Ici, on a le câble avec la caméra, le faisceau qui va remonter. On a ici une bonne chose, c'est qu'on a une connectique rapide
qui va être toute proche de la caméra, qui va pouvoir permettre d'enlever la caméra rapidement si on a besoin d'intervenir sur le pare-choc. Et juste en dessous, eh bien, on a l'écran. Donc voilà comment se présente l'écran. Il est assez grand comme vous pouvez le voir, beaucoup plus grand que les deux précédents que je vous avais présentés qui se mettent juste derrière le volant. Et ici, juste en bas, on a la fameuse aération qui va venir transmettre le flux d'air de la clim pour que l'écran ne bloque pas ce flux-là. Donc il va être quand même assez en avant puisque à l'arrière, on a le fameux tuyau, l'aération qui va venir récupérer le flux d'air. Ici, on a les petits picots qui vont se mettre à travers la partie planche de bord au niveau justement de l'aération. On a ici des petits trous qui, à mon avis, vont être la partie haut-parleur. Il doit y avoir un haut-parleur intégré. Et voilà comment ça se présente au niveau connectique. 3 petits câbles, un qui va aller sur la caméra et les 2 autres qui vont aller jusqu'au faisceau pour aller se brancher sur la prise de la voiture. Voilà un peu ce que ça donne. L'écran a vraiment des bords très fins, ça fait vraiment très moderne. On est quand même assez loin des premiers écrans pour le modèle 3 d'il y a 2 ans qui faisait vraiment ajout, pas très joli, un peu, voilà, pas très moderne. Là on est quand même sur quelque chose d'assez bien fini. On trouve d'ailleurs un peu les formes de l'écran d'origine de la Tesla, le grand, en version un peu plus petit, regardez. C'est assez inspiré, je trouve. Avec l'écran, on avait cette petite réglette en métal qui va certainement servir pour les fixations. Au niveau du faisceau, on a une partie ici qui va aller jusque l'écran, donc on a 2 connectiques. Et de l'autre côté, eh bien, on a une double connectique. Ce câble est à la fois compatible Intel Atom avec cette partie-là, avec ce Y ici, mais aussi AMD Ryzen pour les modèles 3 et Y plus récentes à partir de 2022, avec le double Y qui est juste là. C'est plutôt pas mal d'avoir cette double connectique. Alors oui, ça va prendre un peu de place parce qu'il y a une partie qui est inutile. Nous, on va pas se servir de ça. On va se servir que de ça. Mais par contre, le jour où vous voulez vendre la voiture et vous voulez démonter l'écran et revendre l'écran, au moins, le faisceau est compatible avec tous les modèles 3 et tous les modèles Y qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau de la caméra, on a ce petit support avec un adhésif, mais aussi des vis si on veut vraiment bien le fixer dans le pare-choc. Mais bien sûr, l'adhésif ne laissera pas de traces. Et voilà la caméra, à quoi elle ressemble. Elle va se mettre sur le support, on pourra l'orienter. Maintenant qu'on a déballé cet écran, cette caméra, place au montage. Donc voilà la planche de bord de Michel, sa nouvelle planche de bord, puisque regardez, on a la partie ici avec les LED intégrés. Et donc l'écran se met dans les petits picots là. Les petits picots vont se mettre là-dedans pour la partie fixation. Donc il faut le mettre au bon endroit, il faut centrer ça par rapport au volant. Là on a fait un petit repère, on va devoir passer les parties picots en plastique aux bons endroits là-dedans, mais aussi les 3 câbles de l'écran, donc caméra et les 2, vont passer chacun dans un trou, donc c'est ça qu'on va devoir faire aussi. Donc là on a passé les 3 câbles. Il ne faut pas tirer trop fort dessus pour éviter de les abîmer. Et après ça s'emboîte comme ça. Là il n'est pas encore fixé, mais vous le voyez que ça vient parfaitement à fleur ici sur le côté. Et à l'avant, regardez, voilà, il est parfaitement centré. On a l'impression qu'il est un peu décalé, mais c'est dû à la forme finalement ici, là, la forme de la planche de bord, pour qu'il soit vraiment en face de l'écran. Donc la petite réglette en métal, elle vient se mettre là, elle va permettre de fixer l'écran par-dessous. Donc le câblage, il va passer forcément tout le long ici, depuis l'écran jusqu'au bout, au fond, là-bas, près de la porte passager. La connexion se fait ici, au niveau de la porte passager. Donc il y a 2 Y à mettre. Un premier Y sur le bas, juste là. Et l'autre se branche sur le connecteur bleu que vous voyez là au centre de l'image, qui est vide. Donc on met le Y. Hop. Et grâce à la prise qui est en haut libre, eh ben, on peut venir rebrancher quelque chose d'autre, comme par exemple un connecteur de soft close. Donc maintenant il ne reste plus qu'à passer les câbles, donc on va les faire remonter sur le côté ici. Voilà. Et là je vais démonter là pour le passer derrière. Et on va le faire passer juste derrière là. Avec les vibrations, ça pourrait faire des petits bruits désagréables. Pour la caméra, il y a forcément un fil à faire passer. Donc il va passer dans l'habitacle par un petit trou là-bas en bas. Donc Anthony a préparé
cette aiguille pour faire passer le câble, un tire-câble. Et après, au niveau du pare-choc, on va descendre par ici. Pareil, on a une autre aiguille qui est prête et qui passe à travers la calandre. Donc le câble sort par ce petit trou, c'est une petite feutrine de finition, hein. Ça se perce facilement. Et ensuite on va le faire remonter ici le long, et puis ça va courir aussi le long du tableau de bord pour aller jusque l'écran. Vous l'avez vu, c'est une installation assez classique pour ce type d'appareil. Du câblage à passer, il va falloir ensuite le cacher, le fixer. Voilà, on va laisser Anthony faire ses câblages et ses finitions. Et puis je vous reprends pour le test de l'écran. Au niveau des fonctionnalités, celui-ci fait caméra du pare-choc avant pour les aides au stationnement. On a aussi une fonctionnalité Apple CarPlay et Android Auto pour connecter son téléphone et avoir des aides à la conduite. Et bien sûr, on a tout ce qui est instrumentation avec la vitesse, toutes ces fonctionnalités que certains aiment avoir directement au niveau du volant sous les yeux plutôt que sur le côté. The next day. Nous revoilà chez Costume Car pour découvrir le résultat de l'installation. J'ai laissé Anthony travailler et remettre tout en ordre, tout bien. Il a aussi ajouté quelques petits trucs que je vais vous montrer tout de suite. Donc à l'arrière, ils ont posé un film XPEL PPF teinté. Alors à la fois, ça va protéger le feu, ça va aussi le rendre un peu plus sombre, mais surtout, ça fait que la teinte est plus proche de la teinte de la barre qui était rajoutée ici. Et je trouve effectivement que ça fait plus homogène, plus joli. Et donc la barre, c'est la barre modèle fine qui est de droite à gauche comme ça et qui vient par-dessus les feux d'origine sans changement de feu. Et à l'intérieur, voilà le résultat avec les finitions bois d'origine. On a ce bandeau LED qui est vraiment très joli, très fin, bien intégré, qui passe là, qui fait aussi tout le tableau de bord. Je vous avais dit que ce produit n'était pas compatible avec les modèles Y berlinois. Et bien maintenant, c'est chose faite, ils sont compatibles. Et je vous l'avais montré dans la vidéo avec un intérieur blanc. Et là, vous voyez le résultat avec un intérieur bois. Évidemment, on peut contrôler la couleur. Là, on a mis du vert parce que le covering est vert, mais on peut avoir toutes les couleurs que l'on veut. Et l'écran, eh bien, il est là, il est posé. Il est quand même assez grand et beaucoup plus grand que ceux que je vous avais présentés précédemment qui venaient se fixer ici juste derrière le volant. Là, il est quand même assez avancé par rapport à la climatisation. Donc en fait, on aura une meilleure visibilité, je pense. Les informations seront plus claires, plus lisibles que s'il était un peu plus loin. On voit ici la partie qui va capter le flux d'air pour le faire ressortir par devant là pour que ça aille bien vers le conducteur, et on voit que ça passe au niveau du volant, ça va très bien. La caméra avant est évidemment fixée juste ici, bien au centre, vous le voyez, dirigée un peu vers le bas pour qu'on puisse voir à la caméra le bord du pare-choc ici afin d'avoir un repère visuel pour mieux estimer les distances. Et voilà ce que ça donne une fois à l'intérieur. On a un visuel de la voiture avec le rappel des différents pictogrammes ici, les feux automatiques, la ceinture qui est pas mise, le parking. Sur le côté ici, on a des accès rapides avec l'accès à CarPlay, Android Auto, au réglage. On a un rappel de l'autonomie, donc 282 km, 60% d'autonomie. On a 15 000 km, il fait 12 degrés. Et ici, on a les réglages du son, puisqu'on a un haut-parleur intégré. Finalement, on a une interface qui est assez proche de l'écran que je vous ai déjà montré, celui qu'on avait installé sur le modèle Y d'Anthony, qui se fixait juste derrière le volant et qui se contrôle avec les molettes. Et effectivement, celui-là va se contrôler avec la molette de droite juste ici. L'écran est bien évidemment tactile, on peut le contrôler directement avec les mains. À côté du volant, ici on va lancer CarPlay. CarPlay se lance, on est directement sur Waze. On peut avoir accès aux différentes fonctionnalités de CarPlay en les faisant défiler ici. Voilà, ça vous connaissez, je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise. On peut aussi le contrôler avec la molette. Quand je vais faire tourner la molette, on voit qu'on change de fonction en fonction et qu'on peut sélectionner les différentes choses. Donc par exemple, si on veut se mettre ici, après pour valider, on va faire un clic vers la droite et donc on va accéder ici aux différents menus, et après en naviguant, on va pouvoir aller dans les différentes fonctions et lancer l'application CarPlay que l'on souhaite. Si on souhaite sortir de là, on va faire la molette vers la gauche et on revient sur l'écran d'accueil. Ça, c'est l'écran d'accueil. Si on vient passer une vitesse, par exemple mettre la marche avant, on accède tout de suite à la vision tableau de bord avec deux grands cercles ici qui vont permettre d'afficher la puissance et la vitesse.
Et on a bien sûr un rappel de tout ce qui est indicateur. Si on met le clignotant par exemple, et dès qu'on va se mettre à avancer, eh bien la caméra va se mettre en marche. Et là on voit qu'on voit tout en bas eh bien, le pare-choc avant, ce qui va permettre de mieux estimer les distances. Si on passe en marche arrière, eh bien, la caméra avant reste enclenchée. Ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire que quand on va pouvoir ensuite faire des manœuvres de créneau en alternant marche avant, marche arrière, eh bien, la caméra reste toujours allumée. Si on veut sortir de la vision caméra, on va faire la petite pression vers la gauche ici et on revient sur l'écran. Si on veut sélectionner parmi les différentes fonctions, on va pouvoir scroller ici et basculer CarPlay. Ça c'est le réglage d'autopilote, ça c'est l'affichage de la pression des pneus, et donc on peut revenir, resélectionner CarPlay si on veut, mettre Android Auto si on le souhaite, accéder aux différents thèmes puisqu'on a différents, vous le voyez un peu en bas là, on a différents thèmes possibles, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, on est sur un écran de conduite et si je passe en mode P, eh bien on revient à l'écran de stationnement. Ce que Michel attendait beaucoup sur cet écran, c'est la partie flux d'air. On va faire le test tout de suite. Donc là, forcément, si je le mets là, vous voyez que ça s'agite. C'est des grandes bus, ça va très fort. Et si je le mets ici, eh bien vous le voyez aussi que le mouchoir ne tient pas, il bouge un peu moins forcément parce que le filet d'air est plus fin, mais il y a bien de l'air qui passe là. Au niveau de cet écran, l'idée derrière la caméra avant, c'est qu'elle s'allume quand on prend la route la toute première fois pour être certain qu'il n'y a rien devant les roues et pas spécialement les aides au stationnement. C'est pour ça que quand on veut l'utiliser pour se garer, il faut l'activer manuellement. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est vrai que pour le stationnement, c'est quand même bien pratique. Mais bon, on fait un petit clic sur la molette de droite pendant une seconde, ça s'active et puis après on fait ses manœuvres, la caméra reste allumée et ça se passe très bien. Au niveau de l'aération, on a évidemment une aération sous l'écran avec le flux d'air qui est pris directement dans la clim. Ça fonctionne. Le flux est quand même pas très fort, il faut être honnête là-dessus. Quand on met la main à côté, on voit que ça souffle vraiment très fort, très bien. On a une grande ouverture. Mais au niveau du volant, derrière le volant, c'est quand même plus faible. Mais l'écran, du coup, ne bloque pas le flux. On a quand même du chauffage qui va passer par là. Et ça, c'était le but recherché. Je pense qu'avec mes dernières vidéos, vous savez maintenant ce qu'on peut faire avec ce type d'écran en termes d'utilisation de CarPlay, en termes d'affichage d'informations à l'écran. Ça répond aux besoins de ceux qui veulent avoir Waze sous les yeux, aussi aux besoins de ceux qui veulent avoir la vitesse affichée aussi sous les yeux, directement sous le volant plutôt qu'à côté sur l'écran central. Et ça va répondre aussi à ceux qui veulent une aide au stationnement avec une caméra avant, tant que les Tesla n'ont pas de caméra avant et que la partie Tesla Vision n'est pas aussi précise que quand on avait des capteurs. Mon avis sur ce produit, c'est qu'il est très bien fini. On a un bel écran avec des bordures très fines, avec une belle finition un peu arrondie. Ça fait vraiment un écran assez moderne. Il est quand même, faut l'avouer, beaucoup plus grand que ceux que j'avais présentés précédemment. Donc il va falloir quand même régler le siège et le volant de manière à ce qu'il ne soit pas masqué par une partie du volant. Ça, faut quand même le prendre en compte. Il a une belle finition. Il est relativement simple à installer. Pour la partie caméra, il faut un peu plus de démontage, ça vous l'avez vu certainement. Un bon produit qui répondra à tous ceux qui ont besoin de ce type de fonctionnalité. Celui-ci se contrôle un peu avec la molette, il y en a certains qui se contrôlent pas avec la molette, uniquement en tactile. Vous avez les deux types de fonctionnement que je vous ai montré. Si ce produit vous intéresse, il vient de chez TELyard. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez bénéficier d'une remise avec mon code TESLAGEEK. Le produit est expédié de Chine, donc il peut y avoir des frais supplémentaires de douane à payer après livraison. S'il y a d'autres produits qui vous intéressent dans ce que vous avez vu dans la voiture de Michel, car il y a quand même pas mal de choses, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous mettre des liens. Sur la partie bandolette que je trouve vraiment très jolie, je vous avais fait une vidéo dédiée, je vais aussi vous la remettre en description ou en fiche. Anthony pose ça, vous pouvez prendre contact avec lui, Costume Car. L'adresse, je vous la mets juste en dessous pour le contacter. Merci encore à lui de m'avoir accueilli avec son équipe ici pour faire cette vidéo
Et cette installation, sans lui, j'aurais certainement mis beaucoup plus de temps et peut-être un peu galéré parce que je n'ai pas ses connaissances et sa technique pour faire ce type d'installation. Donc merci encore. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Là, il y a eu quand même pas mal de vidéos montage. C'est le début d'année. Il y a beaucoup de produits qui sont arrivés que je voulais vous montrer, notamment des produits qui sont attendus sur la Highland et qui sont là et que j'étais content de pouvoir vous montrer, vous les faire découvrir. On va bien sûr avoir plein de vidéos d'actu très bientôt. Je continue ça, j'adore ce type de vidéos. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!